Comment entrer en ferme solaire en Australie? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui, une question qu'on m'a énormément demandé dans l'espace commentaire. Je vais donc vous montrer comment moi j'ai réussi à entrer en ferme solaire il y a maintenant plus de 3 ans. Il m'a fallu à peu près 2 mois et demi après être arrivé sur le territoire australien pour trouver mon premier job. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup de travail au préalable, donc beaucoup de persévérance pour trouver ce premier job. Mais je vais vous le partager ici, je vais vous montrer donc comment trouver un contact et non une offre d'emploi. Donc ça, c'est vraiment totalement différent parce qu'on ne va pas parler d'agence d'intérim, même si dans la description je vous montrerai, donc du moins je mettrai un lien d'une agence d'intérim qui recrute énormément pour les personnes qui travaillent en ferme solaire, du moins pour les employeurs. On va regarder comment trouver un contact grâce à la puissance de LinkedIn. LinkedIn, c'est sous-coté malheureusement en Australie, ou du moins pour les PVTistes. Alors, oui, je vais me concentrer principalement sur les fermes solaires. Donc, pour les mines, je n'ai jamais été, donc malheureusement, je ne pourrais pas parler de ça. Mais en tout cas, pour les fermes solaires, oui, LinkedIn est totalement sous-coté, donc on va en parler. Alors, bien évidemment, c'est bien beau de trouver un contact en ferme solaire grâce à LinkedIn, mais c'est pas ça qui va vous différencier. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, vous êtes un poisson dans la masse. Il y a énormément de personnes qui souhaitent entrer travailler en ferme solaire, donc il va falloir se différencier au maximum. Donc pour ça, pour se différencier, je vais vous montrer comment trouver des points de différenciation qui vont tout simplement augmenter les probabilités d'entrer en ferme solaire. D'autant plus que ces différenciations vont tout simplement vous permettre de gagner un petit peu plus d'argent que les autres qui arrivent, on va dire, par la première porte, par le premier palier. Donc bon, ils arrivent comme ça, on va pas cracher sur eux, mais par rapport à mon expérience et par rapport à tout ce que j'ai vu, je vais vous dire voilà ce qu'il faudrait que vous fassiez pour augmenter ces probabilités-là de rentrer et également de gagner plus d'argent. Voilà. Alors, déjà, il faut partir d'une mentalité de ne pas écouter les autres. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé en auberge de jeunesse et que j'ai dit un petit peu ce que je souhaitais faire, que je voulais travailler en ferme solaire, malheureusement, toutes les personnes, alors je ne vais pas dire 100%, mais 99% des personnes m'ont dit non, tu ne pourras jamais entrer en ferme solaire. C'est un cercle très fermé et malheureusement, c'est impossible. Voilà, moi on m'a directement dit impossible, jamais tu ne pourras y arriver. 1 an et demi après, j'ai réussi à mettre plus de 100 000 $ de côté. Voilà. Un petit conseil, écoutez les personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que vous souhaitez atteindre également. N'écoutez pas les autres personnes. Voilà. Et il y a un mindset également donc de persévérance et de régularité, c'est-à-dire de vraiment vous donner au maximum tant que l'objectif n'est pas atteint. Parce que quoi qu'il arrive, vous ne saurez pas jusqu'où vous pouvez aller et peut-être qu'il se cache juste derrière la dernière action. Voilà, donc on va directement partir sur l'ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir ici, il a tout simplement donc, une page internet donc, avec les compagnies d'entreprise. Donc j'ai rien écrit de fabuleux, hein. Donc là, ça sera vraiment très court, ça va être très très simple, hein. Il y a vraiment pas de magie. J'ai juste écrit Construction Company Solar Farm, tout simplement. Voilà, j'ai eu un résultat Google, donc avec également de l'IA qui m'est sorti donc avec différentes entreprises. Donc par exemple ici on peut voir Solar Farm Construction, Topco, Mass Energy, Robson, All Energy, SolarX. Très simple. Ce qu'on va faire maintenant, c'est par exemple, on va prendre la compagnie SolarX. Donc, on a le nom. Ensuite, on va se rendre sur LinkedIn, comme j'ai pu vous le dire. Donc, si vous n'avez pas encore de compte LinkedIn, vous devez en créer un obligatoirement parce que c'est là où tout se passe. N'allez pas sur Seek, n'allez pas sur Jobra ou Jorba, je ne sais plus comment il s'appelle le site pour trouver des offres d'emploi. Allez sur LinkedIn. Ensuite, dans la barre de recherche, voilà, moi je l'avais déjà tapé, mais on va taper donc SolarX Australia, tout simplement. Donc on attend que ça cherche, voilà, hop, on clique sur SolarX, et tout simplement, on va aller donc dans, voilà, ici vous avez la page principale, et vous allez aller donc dans les personnes. Les personnes, c'est quoi? C'est tout simplement les gens qui y travaillent, voilà, il n'y a rien de plus compliqué. Et comme vous pouvez voir ici, donc on a QA, QC, Engineer for Solar Farm, donc toutes ces personnes travaillent pour cette compagnie. Et nous, ce qu'on vous, enfin, nous, du moins vous, ce que vous allez faire, c'est tout simplement entrer en contact. C'est-à-dire que vous allez vous connecter avec ces personnes, vous allez cliquer se connecter, donc il va falloir attendre une notification de retour, comme quoi cette personne s'est connectée également. C'est un petit peu comme Facebook où vous allez faire une demande d'ajout d'amis et cette personne va devoir attendre que, enfin du moins vous devez attendre que cette personne vous accepte. Voilà. Et quand ça sera fait, vous envoyez un petit message. Alors par contre, petit conseil, commencez pas à aller chercher des personnes qui, par exemple, Project Operation Support,
c'est pas la peine. C'est les personnes qui sont pas du tout sur site, c'est les personnes qui sont dans les bureaux, qui en ont rien à faire principalement. Le top, c'est de trouver donc des personnes qui travaillent dans les ressources humaines, parce que c'est eux qui vont consulter votre profil, qui vont ensuite le proposer, donc du moins proposer à l'entreprise, même s'ils y sont déjà dans l'entreprise, regardez par rapport aux autres. Donc le top, c'est vraiment les ressources humaines. Donc ça s'appelle en français HR, HR, pardon. Voilà. Donc vous essayez de trouver ça, donc on n'essayez pas de taper, comme j'ai dit, les gros statuts, mais voilà, par exemple, lui, Solar Installer, on ne sait jamais, à tout moment, il a déjà peut-être travaillé, donc il a peut-être un email, un contact, donc n'hésitez pas, quand vous affichez plus de résultats, qu'est-ce qui nous apparaît? Voilà, donc toutes ces personnes, vous voyez, Construction Leading Hand, donc ça, c'est des personnes qui ont quand même eu un poste plus ou moins important, mais directement sur site, donc n'hésitez pas à envoyer, vous vous connectez, vous envoyez un petit message, alors soyez pas en mode sauvage non plus, hein, voilà. Mais voilà, soyez courtois, soyez tout simplement une personne honnête, que vous cherchez donc tout simplement un poste en ferme solaire, que vous avez ci, que vous avez ça comme compétence. Est-ce que tu aurais un petit mail pour que je puisse contacter de la personne des ressources humaines, pour que je puisse envoyer mon CV? Basta. Vous passez directement par une personne qui a travaillé dans la compagnie ou qui est actuellement dans la compagnie. Et ça change radicalement tout. Vous perdez beaucoup moins de temps que de entrer en contact avec des agences d'intérim ou autres. Vraiment, ça fait une sacrée différence. Après avoir trouvé ça, donc ça vous pouvez le faire, voilà, ça va très vite, hein, comme j'ai pu vous le dire cette vidéo. Donc vous pouvez aller trouver, ensuite vous avez des suggestions, vous voyez, regardez, page également consultée, donc bon ça c'est les miennes, mais voilà par exemple Pilecom c'est pareil, c'est une autre entreprise donc de ferme solaire, Sunterra Solar c'est pareil, et en fait au plus vous allez vous connecter à des personnes, au plus LinkedIn va tout simplement suggérer des contacts similaires, donc automatiquement vous allez avoir différentes entreprises qui vont intervenir plutôt apparaître du moins sur votre profil LinkedIn, donc sur votre page principale, et à partir de là, vous allez pouvoir faire la même action, c'est-à-dire aller sur la page, aller dans la section personnes et trouver les contacts qui y travaillent directement. Voilà. Et ça, je peux vous assurer, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait, ça a fonctionné. Voilà, donc vous avez du moins les paroles d'une personne qui a réussi à atteindre ce que vous souhaitez réaliser, ça va marcher. Ça va marcher. Vous vous connectez à un maximum de personnes qui se trouvent sur votre page LinkedIn et vous envoyez des messages qui sont honnêtes, des messages qui ont envie donc d'apporter une plus-value à cette entreprise. Voilà, avec l'IA, vous essayez de traficoter quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Voilà, l'IA est là pour ça. Et vous proposez, et ça peut largement marcher, du moins ça va augmenter les probabilités vraiment drastiquement. Alors, bien évidemment, vous êtes toujours un poisson dans la masse. Alors, là où je veux en venir maintenant, c'est tout simplement les tickets. Les tickets en Australie, c'est ce qu'il vous faut si vous voulez vous différencier des autres personnes et également gagner plus d'argent. Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, j'ai tout simplement su qu'il fallait que je me différencie des autres personnes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement passé un ticket forklift, donc c'est-à-dire un chariot élévateur, on peut appeler ça comme ça. Donc, je crois que j'avais payé ça, et vous voyez, c'était ici dans cette compagnie donc, qui fait passer les tickets, donc License for Work. Il me semble que c'était à peu près voilà, 380 $. Alors, pour vous expliquer un petit peu l'histoire, je l'ai loupé 2 fois, donc j'ai dû repayer 150 $ à chaque fois. Enfin, du moins, j'ai loupé 2 fois la partie écrite et une fois donc la partie manuelle. Tout simplement parce que je ne comprenais pas grand-chose au niveau d'anglais, donc enfin l'anglais. Alors il faut savoir que oui, je vous recommande du moins d'avoir un petit peu plus de vocabulaire, un petit peu plus de compréhension en anglais. Mais vous voyez, moi j'y suis allé, je comprenais rien du tout, et pourtant j'ai réussi à avoir mon ticket forklift grâce à cette persévérance. Parce que oui, j'ai échoué une fois, oui, j'ai échoué 2 fois, même 3 fois ensuite avec le manuel, mais je l'ai eu. Je l'ai eu. Et ça faisait une ligne supplémentaire dans les compétences de mon CV qui me différenciait des autres personnes qui savaient juste mettre des boulons. Voilà. Je n'ai rien contre les personnes qui mettaient des boulons, ça c'est sûr. Mais au moins, je me différenciais de ces personnes. Et ensuite, une personne qui a un ticket forklift gagne 3-4 $ de plus peut-être qu'une personne qui vient juste pour mettre des boulons. Voilà. Et en tout cas, ensuite au niveau... En fait, c'est un enchaînement de choses parce que quand vous travaillez 10 voire 11 heures par jour, mettre des boulons ou des choses comme ça,
ça vous prend un petit peu la tête, vous voyez. Mais par contre, si vous conduisez une machine, vous avez différentes tâches, vous allez à un autre endroit, bref, patati, votre journée est totalement différente sur les 11 heures, voire 10 heures. Donc, pensez également à comment vous vous voyez sur la durée, avec quel type de poste, parce que toutes ces choses, en fait, corrèlent chaque action que vous allez faire au préalable aura des répercussions plus tard. Voilà. Donc moi, je vous recommande clairement de passer des tickets en Australie. Donc c'est quelque chose qui apporte beaucoup de plus-value. Alors le top, c'est forklift, c'est bien, mais le top, c'est ce que je vais vous montrer ici. Du moins pour démarrer, c'est téléhandler. Alors téléhandler, c'est tout simplement, donc en plus vous êtes dans une petite cabine, s'il fait froid, vous avez le chauffage, s'il fait chaud, vous avez la clim, c'est parfait. Pour le moment, ici, apparemment, ça coûte que 380 $, d'habitude 440. Voilà, donc vous avez les tickets, donc, la formation, comment va se passer, c'est-à-dire que vous allez avoir une partie écrite et une partie donc ensuite manuelle, comme le forklift, et ça vous ajoutera une plus-value énorme, parce qu'en vrai, c'est énormément demandé dans les sites de fermes solaires. Et vous passerez donc tout simplement, votre CV passera en haut de la pile. Voilà. Honnêtement, je recommande vraiment, si on pourrait dire en termes de pourcentage, c'est peut-être 60% de plus de chances d'augmenter, d'entrer en ferme solaire, 60% de chances de plus d'entrer en ferme solaire. Je ne peux que le recommander. Je ne peux que recommander de passer des tickets. Alors bien sûr, je ne parle uniquement pour les fermes solaires. Hein. Pour les mines, je sais qu'il y a d'autres tickets. Mais bon, ça, je n'en parlerai pas. Mais en tout cas, voilà. Si vous voulez donc entrer en ferme solaire, pour récapituler, c'est tout simplement donc de trouver des contacts directement sur site de ferme solaire grâce au nom d'entreprise que vous pouvez trouver sur Internet. Et ensuite, de passer des tickets qui vont tout simplement vous permettre d'ajouter des compétences à votre CV, donc de vous différencier de la masse. Voilà. N'oubliez pas que tout est possible, n'oubliez pas de ne pas écouter les personnes qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs que vous souhaitez accomplir. Et moi, je pense avoir tout dit sur ce principe-là. Si j'ai d'autres idées, si j'ai d'autres partages de valeurs à vous transmettre, je le ferai automatiquement sur cette chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions pour votre PVT, si vous souhaitez y en arriver, si vous souhaitez donc tout simplement entrer en ferme solaire ou quoi, je répondrai avec grand plaisir. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et puis à bientôt, et peut-être rendez-vous en ferme solaire pour certains.